Bonjour tout le monde. Changement de décor, changement d'ambiance. Regardez qui est là. Coucou. C'est ma Sonia de la chaîne Sonia Seller. Je te laisse te présenter, je t'en prie. Bonjour, donc je m'appelle Sonia, voilà, j'ai 43 ans, je suis donc une vieune, hein, voilà, qu'est-ce qu'une vieune fait sur ta chaîne, parce que moi je parle skincare, Voilà. entretien de la peau, bien vieillir, pro-âge, tout ça, voilà. Je recontextualise, je suis venue passer 4 jours à Bordeaux et Sonia habite à côté de Bordeaux. Et donc on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo ensemble, une vidéo dans laquelle on se maquille et en même temps on répond à des questions que vous nous avez posées sur Instagram. Et on a fait la première partie de la vidéo sur la chaîne de Sonia. Je vous mets la vidéo dans la barre d'infos, je vous l'accroche ici, si je ne me trompe pas, donc ça apparaîtra ici, c'est ça? Oui, c'est oui, je vous l'accroche ici. oui. Et donc, on a fait notre teint en même temps qu'on vous papotait. Et ici, on va se maquiller les yeux, continuer de répondre à vos questions et passer un petit moment sympathique ensemble. Voilà, le dans la bonne programme du ambiance, jour. dans la bonne humeur, voilà. Alors, j'ai une question. 3 étapes de maquillage indispensables pour toi. Je te laisse répondre en premier. Comme ça, moi, je réfléchis en attendant. C'est-à-dire les produits dont je pourrais absolument 3 pas me indispensables passer. make-up. 3 indispensables make-up, bon, Ouais. l'anti-cerne, comment te dire, l'anti-cerne, le mascara. Parce que j'ai des cils de blonde et que voilà, c'est important. Le mascara pour ouvrir le regard et tout ça. Non, la poudre. La poudre. Moi anti-cerne, poudre et voilà, parce qu'avec un anti-cerne, tu peux quand même faire le teint. Donc anti-cerne, poudre et mascara. Voilà. Moi, je dirais anti-cerne aussi, parce que j'ai des cernes bien marquées. Hein, et puis qu'avec un anti-cerne, on peut faire de la correction sur le reste du visage si on a besoin de camoufler des rougeurs, etc. Je dirais ensuite pour moi et mon complexe sourcilien, les produits à sourcils, parce que j'ai du mal à sortir sans avoir maquillé mes sourcils, vu que voilà, on connaît un peu l'histoire, hein, si on me suit un petit peu. Et le dernier produit, c'est dur le dernier produit, j'aime tellement, c'est trop dur de choisir, punaise. C'est pas facile ce genre de questions, hein, ouais. si tu veux en rester J'hésite qu'un. entre un bronzer et un blush, et j'aurais peut-être tendance à dire pourquoi pas un blush crème, pour pouvoir l'utiliser comme blush et sur les lèvres aussi. Pour rehausser, pour apporter un peu de j'ai hésité par rapport à la poudre. Mais tant pis la poudre avec un bout de PQ comme ça dans la journée. Faire des retouches. J'ai hésité. Voilà. Oui, Donc peut-être un blush crème qu'on peut aussi appliquer un petit peu dans le creux de paupière, assortir aux joues, enfin voilà, avoir la même couleur un petit peu. Voilà, je valide. Je pense bien, ça, c'est genre celui que j'ai. Ah oui, si vous voulez voir les produits qu'on a appliqués pour faire le teint, hein, on vous renvoie, tout sera. Oui, tout sera en barre d'infos, voilà. Et donc j'ai utilisé ce blush liquide là de chez Ilia qui serait parfait justement. Absolument. Et que j'ai du coup testé moi aussi et qui est très beau, très beau. Voilà. Donc une question chez moi maintenant. Quels sont les must-have qu'on a en commun? Pas tout. Ouais. Pas tout. Pat McGrath. Bon bah là depuis 15 minutes. Oui, Sonia a testé la base de Too Faced. Hein. La Prime and Poreless de Too Faced. Oui. De Too Faced. De Too Faced. De Too Faced. Voilà, faudra leur prévenir tes abonnés s'ils ne connaissent pas non, que ça va être compliqué. On va rigoler. Voilà, c'est spécial. Voilà. et qu'est-ce que... Non, il y en a un autre. On a quoi en commun qu'on adore? Il y a l'Hyaluronic Hydra Powder de By Terry. Voilà. Ouais. Et le fond de teint aussi de By Terry. On aime les Linda Alberg, les crayons pour les yeux Linda Alberg. Natasha Denona, on aime le... On n'est pas trop d'accord sur Natasha Denona. Non, parce que moi les fards de paupières j'aime pas, mais là les machins là, merci. les chroma cristal. Voilà, là on Sienna là. Voilà, ça on aime bien. Ça aussi, vous en avez beaucoup parlé. Ouais, voilà. Donc bon, c'est déjà pas mal hein. Ouais, c'est déjà bien quoi. Voilà, un joli tour. C'est déjà bien. Voilà. C'est à moi. Oui. Je fais mon creux. Je t'en prie. À fond. C'est pas facile de se maquiller de loin là. Moi je me maquille de loin là, tu vois. Pourquoi tu prends pas ça là? Oui, pourquoi? Moi j'en ai un là, attends. Voilà, je vais faire... Il faut lui expliquer. Elle est un peu vieille. Chut. Quel soin ou make-up ultime de tous les temps pour lequel tu n'as jamais trouvé mieux? Alors moi en soin... Personnellement, que je n'arrive pas à en changer, je t'en ai parlé, c'est la crème contour des yeux It Cosmetics. Oui. C'est la Confidence in an Eye Cream. Ouais. J'ai toujours du mal à le dire, c'est une catastrophe. Ouais. À chaque fois que j'en ai changé, j'ai eu les cernes plus marquées, moins lissées, et je reviens toujours à cette crème, et ça fait maintenant, j'ai envie de dire, presque 2 ans que je l'utilise. Donc ça, c'est vraiment le soin. Celui-là, cette crème, j'arrive pas à m'en séparer. C'est un contour des yeux, voilà. Okay. Make-up.
Bon, bah, vas-y, réponds Ouais, alors, pour ta moi, crème, parce que, il se trouve que sur les conseils de Gabi, parce que youtubeuse, on se parle, on se, on se conseille des trucs, tu vois. J'ai essayé la Confidence in a Cream. Elle Et, est mieux que moi. voilà, et je l'aime beaucoup. Elle me convient très bien. Bon, pourtant, j'ai 10 ans de plus que toi, mais voilà, elle marche bien. C'est vrai, ouais, tu l'aimes alors? Ouais, franchement, je l'aime. Bon, moi, tu sais que j'ai une routine obscène. Oui, de, oui, oui, de 12 oui, millions je de sais, produits. je sais. Voilà, bon, bref. Et sinon, je crois que l'huile de kaki. L'huile de kaki pour mon contour des yeux, ça, c'est le truc que je pourrais pas. Et en make-up. En make-up si, je sais. Bah, vas-y. Ça m'a même inspiré. Il y a l'ironie qui va pas De By Terry. de By Terry. C'est vrai que pour l'instant, j'arrive pas à trouver d'alternative. Parce que moi, par exemple, anti-cerne, j'ai toujours pas trouvé. J'ai Ouais. toujours pas trouvé celui qui, voilà, je change très souvent. Ouais. Parce que je trouve que sur les anti-cernes, les innovations sont quand même assez nombreuses, Ouais. tu vois. Ça évolue sans cesse, les textures stretch pour éviter que ça crease, parce que contour des yeux, c'est quand même une zone problématique passé un certain âge. Donc, voilà, les anti-cernes, je pourrais pas te sortir un anti-cerne dont je ne me passerai pas. Mais alors ça, cette poudre, ça fait des années, elle revient sans cesse. Ah, mais toi, tu parles de la poudre libre? Oui, la poudre libre. Oui. D'accord, Oui, ouais. oui. Parce que moi, j'avais en tête la Brightening CC Powder Ah, en oui. teinte apricot glow. Non, ah oui. Qui est une Alors, Toi, je suis ouais. en train de tester en ce moment parce qu'il y en a quelques-unes qui m'ont dit mais Gabi, est-ce que la poudre de finition lumineuse de Laura Mercier, la Candle Glow, ne serait pas un dupe, une alternative? Si, c'est vrai qu'on s'en rapproche. Franchement, elle apporte une belle lumière, mais je trouve que la By Terry est quand même un peu plus lumineuse. Mais après, elle a un très joli rendu sur la peau. C'est Ouais. vrai qu'elle apporte de l'éclat. Elle floute un petit peu la peau. Elle a un joli rendu. Ça peut être en effet une poudre avec laquelle vous aurez le même type de rendu que la CC Brightening Powder de By Terry. Effectivement, voilà, je qui vois. est en Ouais, édition. elle est très jolie, hein. Ouais, non, très Elle est jolie. très jolie. Voilà, Ouais. elle a un fini un petit peu soyeux, un tout petit peu lumineux. Et c'est vrai que, franchement, merci parce que j'y avais pas pensé alors que je l'ai dans mes tiroirs depuis belle lurette. C'est bien, hein, parce qu'elle Et, elle nous aide. Oui, hein, quand oui, même. beaucoup. Moi, je J'ai trouve dit, que c'est quand on bien. me l'a dit, j'ai fait, mais oui, mais bien sûr. Et donc, voilà, je peux vous dire que oui, on est sur le même type de poudre. Je Bon. sais pas si ça a vraiment répondu à la question. Mais, Bon, tu as noyé le poisson, Un t'as petit vu peu. hein. mais oui, mais non, mais c'est vrai qu'un indispensable pour moi make-up, pour l'instant que je n'arrive pas à remplacer, pour moi c'est celle-là. Voilà. Ok, Mais qui d'accord. malheureusement. Mais qui, malheureusement... discontinuée. Ouais, voilà, bon, ok. Merci d'accord. Gabi. Alors attends, juste avant que tu Oui. passes à la question, je vais juste leur montrer ce que je vais utiliser aujourd'hui sur mes yeux. Vas-y. Voilà. On a gardé le maquillage des yeux pour Pour ta, voilà, pour ma chaîne. pour ta chaîne. Pour vous montrer ça, Vous l'attendiez. est-ce que vous reconnaissez les Chromium Liquid Eyeshadow de Natasha Denona. Je vous ai partagé sur Instagram quand j'ai reçu ces produits, enfin je les ai commandés sur Beautylish. J'ai payé les frais de douane directement sur le site. Et donc je les ai reçus. Pour l'instant je n'ai testé que 2 teintes. Je veux vraiment les tester pour vous donner un avis. Voilà, je ne sais pas comment vous dire. Quand je reviendrai vous parler de ces produits, ce sera pour vous dire vraiment les pour et les contre. Voilà, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Mais je vais quand même les utiliser aujourd'hui pendant qu'on se maquille et qu'on papote, que vous puissiez voir un petit peu quand même ce que ça donne. Voilà. Bon, moi Et j'ai puis utilisé. on en reparlera, je vous promets, on en reparle très bientôt. Moi, Et... oui. Pardon, excuse-moi, dernière chose. Et on en parle aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas, Instagram. Voilà. Ah oui, c'est vrai, oui. Rejoignez-nous sur Instagram, on s'amuse bien là-bas aussi. Voilà, c'est exactement. important, c'est le quart d'heure, on racole. Il faut le faire. C'est important. Voilà. Et moi j'ai utilisé un Chroma Crystal, je reste classique parce que ils étaient out of stock quand j'ai, voilà, comme d'habitude très, très réactive. Mais je vais me les commander quand ils reviendront, Oui. forcément. Oui. Et donc j'ai utilisé le Sienna de Chroma Crystal. Tu l'as utilisé alors? Là, ouais. Qu'en penses-tu? Oh là là. J'adore, c'est Oh là magnifique, là. c'est magnifique. Bon, c'est bon, tu peux relire tes questions maintenant. J'ai fini de te couper. Je suis désolée. Non, Tu non, vois, c'est maintenant moi. sur ma chaîne, c'est moi qui coupe Sonia. Voilà. Et t'as le droit de me dire laisse parler ma femme, s'il te plaît. D'accord? T'es sympa, mais Bon, quelqu'un qui nous demande un conseil pour les paupières tombantes, soins ou make-up. Alors bon bah là, il y a quelqu'un, une youtubeuse qui s'y est collée pour les paupières tombantes, le make-up. C'est on Cathy. fera pas mieux. Voilà. mieux. On fera pas mieux. Donc Cathy, tu Cathy mettras. make-up artiste. Voilà, tu mettras sa vidéo en barre d'infos Ouais. et Ouais. voilà, et vous pourrez aller voir parce que sa vidéo est très complète et très bien. Et Voilà, voilà. très bien expliqué. Et maintenant, soins, moi j'ai envie de dire que le yoga, ça marche très 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 bien sur les paupières tombantes, voilà, plus que les soins. Des soins, des trucs qui vont, une fois que la ptose est là, en cosmétique, qui vont, étant donné que le cosmétique reste vraiment en surface que dans le stratum corneum, mais on a du mal à pénétrer. Le yoga, voilà, le yoga ça marche très très bien sur les paupières Oui, tombantes. elle parle chinois pour moi aussi. Oui, Ne vous en faites pas. Oui, bon bah. Je vous laisse vous débrouiller avec ça. Sortez vos dicos. Non mais le yoga facial quoi, je veux dire, voilà, c'est. Bref, bon. Voilà. Je n'ai pas de questions, mais juste envie de vous dire que vous êtes super toutes les deux.
Oh, c'est mignon. T'es débile. Combien de temps passes-tu pour te maquiller? Make-up complet. Bon, ça dépend des jours. Mais Hein. voilà. Il y a des jours où j'ai pas envie forcément d'y passer beaucoup de temps et je vais faire quelque chose de léger. Et puis il y a des fois où là, 2 heures. Ouais, c'est ça, je peux me faire des make-up entre, Ouais. entre 5 et 10 minutes, on va dire. Ouais. Quand c'est du no make-up, des trucs très légers. Ouais. Et ça peut être, je sais pas, des fois je peux y passer 1h30, quoi, si j'ai envie. Ah ouais, moi oui. Hein, Ouais, déjà, aussi, ça dépend s'il y a eyeliner ou pas. Hein. Oui. S'il y a eyeliner. C'est ça. Alors, ma grande question du moment, quel est le meilleur blush crème? Ah, du moment. Moi j'aime bien du moment. Ouais. Parce que, Bah oui. du moment en ce moment, quoi. Oui, Parce bah que oui. ça peut changer demain. Bah, c'est ça. Alors écoutez, Ah non, faut que j'applique mon truc. Vas-y, réponds, j'arrive après. Bah moi c'est simple, je l'avais descendu parce que j'avais vu la question. Moi c'est le Brightening CC Blush de By Terry. Voilà, je sais pas si vous le verrez bien. Je l'adore celui-là. Il Voilà. est génial. Ouais. Mais c'était Moi, une édition limitée. Voilà. Ah bah c'est bête. Donc je vous en parle plus trop. Bon attends, si j'ai une alternative. Vas-y, vas-y. Mais bon bah j'aime beaucoup le Ilia que tu m'as... Ah bah oui, vas-y. Voilà, Gabi me fait découvrir des trucs. Attends, il est où? Où est-ce qu'il est là. Voilà, donc le Ilia... Ah, je te montre, voilà, qui est donc en plus une compo naturelle, etc. Donc si ça Ta vous compo, intéresse, je sais pas, enfin c'est réputé, enfin c'est connu pour être une marque Ah d'accord, clean. bon j'ai pas regardé la compo, elle me dit Voilà. que c'est Je naturel. vais la vérifier là, Je la c'est crois. clean, c'est une marque clean. Donc celui-là Voilà. est pas mal, mais sinon, bah voilà, moi j'aime bien les cushions, et bah tiens, je vais montrer, parce que moi j'aime beaucoup la cosmétique asiatique, le make-up, etc. Donc voilà, il y a des petits cushion blush comme ça, je sais pas si ça rentre dans le cadre d'un Oui, d'un d'un blush crème, évidemment. mais voilà, vous avez une petite éponge, enfin comme une cushion, quoi, vous avez une petite éponge, et attends, je montre à l'intérieur, voilà. Donc ça c'était Sonia C'était moi. qui m'a piqué mon blush. Et voilà. C'est bête, hein. Je rigole. Donc blush crème, dans ma trousse de maquillage que j'ai prise à Bordeaux, hein, donc vraiment en général dans ma trousse je mets des choses que j'aime beaucoup. J'ai embarqué les blushs Milani dont je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori, j'ai fait un crash test aussi où je les utilisais. Ouais. Et j'ai aussi pris le blush Ilia. Donc ça ce sont vraiment 2 blushs que j'aime beaucoup en ce moment. Les Milani sont... Enfin ça se rapproche énormément des blushs tant connus Glossier. T'as dû en entendre parler, Ouais, des oui, alors Glossier. Glossier, j'en ai entendu parler, mais bah, par toi, moi, après, Voilà. c'est une marque que je connais pas du tout. C'est pas une marque qui me. Bah il y a des produits sympas. Et les blushs Ouais. sont vraiment cool. Ok, Ouais, d'accord. voilà. Donc les Milani sont très très bien, on les trouve sur fil unique. Et en ce moment j'adore aussi, ouais, c'est trop dur quoi. Celui de Charlotte Tilbury qui était aussi dans ma vidéo favori, le dernier, le Pillow Talk là. Et les Fenty. Pillow Talk, ouais, c'est une très jolie couleur en plus. Voilà. Moi j'aime beaucoup le. Ouais. Ça fait 4. Oh. Je suis désolée, je suis désolée. Oh, youtubeuse quoi. Ouais. Après ça c'est liquide, les autres sont crème, déjà voilà, ça fait un premier tri, à voir ce que tu préfères. Oh, écoute, non, mais. Pédale. Bon, On se justifie comme on choisir peut. c'est renoncer, on sait pas bien Voilà, faire ça, non. on n'aime pas Hein. trop. Alors il y a une question qui est revenue plusieurs fois, comment faire tenir son make-up avec le masque. Il y a eu pas mal de questions en fait sur le masque. Sonia a fait une vidéo sur le port du masque, mais plutôt côté soin, toi. Côté soin, bah parce qu'avec Ouais, le mask voilà. knee, comme disent les Anglais, enfin le port du masque génère tout un tas de troubles et de déséquilibres du pH de la peau, microbiome, tout ça. Donc vous pouvez avoir tout un tas d'affections cutanées et bon, j'ai essayé de vous donner des pistes dans une vidéo, voilà, pour vous aider Voilà. à avoir le maximum Donc de déjà, soins. il y a cette vidéo là qui sera dans la barre d'infos. Et Cathy, de nouveau, a fait une vidéo vraiment voilà pour. Eh bien, cette Cathy. Sur Cathy Makeup Artist, voilà, sur comment se maquiller quand on porte le masque. Moi, je vous avoue que je vais me tourner. C'est pour ça en fait que j'ai pris les CC crème de bébé crème. Je vais y arriver, je crois que j'ai CC de Herborian parce que là, je savais qu'en étant à Bordeaux, j'allais porter plus le masque que quand je suis par chez moi parce que voilà, enfin quand je suis au bureau, je suis toute seule, oui, etc. c'est ça. Voilà, Donc, je suis on pas amenée à l'enlève le dans la porter journée. toute la journée. Là, je porte plus en étant ici. Et donc j'ai pris des produits qui sont assez légers, assez fins sur la peau, un spray fixant de chez Urban Decay pour sceller le tout. Pas beaucoup de quantité, essayez d'éviter d'accumuler des couches parce que là vraiment ça va bouger, ça va faire des morceaux. Que si vous appliquez des choses en fines couches et des produits fins, même si ça décroche un petit peu, parce que franchement il n'y a pas de miracle non plus si vous portez le masque pendant 12 heures. Je suis désolée, mais ça bougera quand même un petit peu. Et voilà, quitte à ce que ça bouge, autant que ça soit pas trop marqué et que ça fasse trop de paquets quand ça bouge, quoi. Donc vraiment, limitez la quantité, essayez de vous tourner vers des produits longue tenue. Moi, pour ça, sur ma peau, moi, c'est longue tenue. Et assez fin. Voilà.
Ouais, puis moi je rajouterais pas forcément de rouge à lèvres, mais si vous y tenez beaucoup, il y a la vieille technique des maquilleurs des années 90, tu sais, où tu matifes ton rouge à lèvres beaucoup et là il bouge plus de la journée. Bien avant les liquid lipstick, il y avait cette technique-là, n'est-ce pas, du mouchoir et de la poudre et ainsi de suite. Voilà, donc bon. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Bon, un fixateur, peu de matière, voilà. Puis après, malheureusement. Je vois beaucoup de gens en fait qui, du coup, camouflent un petit peu leurs cernes, font de la correction très ciblée sur des imperfections, mais finalement n'appliquent plus vraiment de fond de teint. Ouais. Voilà, juste des petites zones de correction et un petit peu de blush ou un petit peu de bronzer. Et du coup, voilà, quand ça finit par bouger, si vous portez le masque 12 heures. Ça va, c'est pas atroce en termes de rendu, quoi. Ah, non, attends, alors ça, j'y réponds. Vas-y. On me demande quel est le produit, le dupe Kiko, que j'ai recommandé récemment sur Instagram, qui est le produit Kiko, qui est un dupe des ombres à paupières en peau Charlotte Tilbury. Et j'ai eu plein de fois la question sur Instagram depuis que j'ai fait ma story. Et donc, ces ombres Kiko, ce sont les Metal Chrome, il me semble, les ombres en peau en crème. De la collection Amalfi qui est sortie, là c'est la collection de cet automne peut-être, j'ai envie de dire, ou cette fin d'été quoi. Il y en a beaucoup suite à ma story sur Instagram qui sont allés chez Kiko acheter les produits et je n'ai eu quasiment que des retours positifs. Le seul retour négatif que j'ai eu, c'est une personne qui a fait une allergie, donc là c'est autre chose. Ça, tu peux pas, mais vraiment, alors ces ombres Charlotte Tilbury, ce sont les Ace to Mesmerize. Ah voilà. Oui, okay. C'est pas sa dernière ombre pailletée qu'elle a sortie là. Qui sont assez anciennes du coup. Mais donc ça tombe la même sens, chose. Parce que tu finis toujours par avoir des dupes de toute façon dans des marques un petit peu plus abordables. Moi ça fait une éternité que je suis pas allée chez Kiko. Ben moi ça faisait très longtemps que... Enfin jusqu'à cet été ça faisait très longtemps que j'avais pas testé de produits Kiko. Et c'est vrai que... Enfin jusqu'à cet hiver je crois. Déjà cet hiver j'avais recommencé un petit peu mais ça faisait des années que j'avais pas utilisé du Kiko. C'est fou hein. Et j'ai quand même Alors il y a des produits qui me plaisent pas tant que ça hein. Franchement il y a de tout. Mais j'ai quand même... j'ai réussi à trouver de beaux produits. Bah déjà si t'as un dupe de Charlotte c'est cool. C'est vrai que j'avais vu ça mais du coup... Donc j'ai une question. Dites-nous qu'il existe des pépites en soins naturels et bio. Bah, green kératine, les gars. Oui, hein. Évidemment qu'il existe des pépites, mais il existe des pépites partout. Il suffit de trouver celle que votre peau considérera comme une pépite. Voilà. Donc, parce que pépite pour les unes, catastrophe pour les autres, voilà, je rappelle. Bah, typiquement, moi, j'ai un sérum. On est sur ta chaîne, donc vas-y. Je pense pas qu'elle soit au courant, mais moi, j'ai une pépite absolue dans ma routine skincare. Attends, mais j'ai beaucoup de mes abonnés qui te suivent, hein, Sonia. Oui. Pour celles qui suivent pas les deux, voilà. Mais moi, le LMW, ma peau l'adore. Et toi, Et toi, il t'a filé des imperfections parce que tu supportes pas l'acide hyaluronique ultra-bas moléculaire. Oui. J'avais plein de tout petits boutons. Et voilà, donc, en plus de mes spots habituels, quoi. Voilà, donc, et ça, je t'avais dit tout de suite, bah arrête, toi, il te réussit pas. Voilà. Et ça arrive, c'est pas que le LMW est mauvais, hein, parce que moi, je rappelle que je l'adore et que je pourrais absolument pas m'en passer. Mais bon, voilà, c'est pas comme d'habitude, le 100% de réussite en cosmétique, ça n'existe pas. C'est pas... Voilà, comme en maquillage, je veux dire, Et alors, est-ce que tu m'en as voulu quand tu as essayé le LMW? Parce que tu m'as traité de vendue. J'avais toute confiance en toi. Voilà. Et là, c'est fini. Voilà. Plus jamais. Je te ferai confiance. Exactement. Tu as bousillé ma peau. Bah, ça, les gens, ils ont du mal à comprendre. Je le redis sur ta chaîne. Hein. Vas-y, je t'en prie. Mais voilà, nous, on vient ici, on parle. Forcément, ce sera subjectif. Forcément... c'est notre avis. Voilà, c'est notre avis. Sur notre peau, sur nos attentes, sur nos besoins. Exactement. Oui. Voilà. Donc, c'est pas la peine de s'énerver. Et non, on n'est pas vendu aux marques, on n'est pas sponsor. On aimerait bien, hein. mais non. Ton top 5 de marques de maquillage. On donne pas dans l'ordre. Non. Ouais, voilà, non. Non. Déjà, c'est compliqué comme ça. On donne pas dans l'ordre. On se calme. By Terry, Estée Lauder, Givenchy, Bobbi Brown. Oh, putain, tu vas vite. Bah oui, parce que c'est facile. C'est facile. J'ai un rire de poule, hein. Mais arrête. Bon. C'est beau les poules. Oh, je vais quand même citer un coréen parce que j'ai découvert dernièrement Moonshot, je crois Moonshot. Mais non, je vais rester sur Misha. Misha parce que j'ai des bébés crèmes que j'adore chez eux, donc voilà. Ok. C'est cool. C'est cool. Moi, je dirais Pat McGrath. Oh non, j'ai oublié Pat McGrath. Ah non, attends, je change. J'enlève Bobbi Brown, je mets Pat McGrath. Non, j'ai... Ah non, ah bah non. Non, ouais, mais non.
Pat McGrath. Bah non, bah si, bah Non, quand mais même. c'est bon. Tu peux me renier. C'est bon. Donc Pat McGrath, après, il n'y a pas que des tops hein, dans ces marques-là. Non, C'est vrai que c'est des marques que j'aime beaucoup, mais j'ai quand même découvert des produits qui ne m'ont pas plu hein, dans ces marques-là. Donc, parce que j'allais dire Natasha Denona, parce que moi j'adore ces palettes d'ombre à paupières, les chromas cristal, là, la teinte sienna que tu portes sur les yeux. J'aime beaucoup ces blushs lumineux. J'aime beaucoup de produits. Elles sont un enlumineur crème aussi. Il y a beaucoup de produits de chez elle que j'aime, même pour le teint et pour les yeux. Donc ça fait 2. Je dirais ensuite Make Up Forever. Ah oui, J'ai pas mal de favoris chez Make Up Forever. Ouais. J'ai le bronzer, j'ai des produits lèvres. C'est vrai que c'est une très bonne marque. Il y a des produits yeux aussi que j'aime beaucoup. Ensuite, il m'en reste c'est-à-dire 2. que de toute façon, tu vois, dans une marque, c'est pas possible de tout aimer. Moi, je crois que c'est pas possible. Il faudrait trouver une marque dans laquelle on n'a aucune déception. Et ça... Ah, mais ça, moi, j'en connais pas. Bah, moi non plus. Non. Voilà, Non. donc... Ensuite, il m'en reste 2 à trouver. Oh là là, c'est dur. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis en train d'essayer de visualiser ce que je laisse toujours sorti autour de moi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est les trucs les trucs que t'emmènes en week-end, du coup. Hourglass, j'allais te dire Hourglass, moi j'aime bien aussi. Il y a des trucs sympas. J'aime beaucoup Hourglass. Tarte aussi, finalement, parce que j'utilise tout le temps leur poudre, leur anti-cerne. Ouais. J'aime beaucoup leur bronzer. Les Chrome Paint Pot que t'as là-haut, les trucs pour les paupières qui est super. Ouais. Tarte, ils sont quand même, je trouve qu'ils sont c'est bons. une bonne marque, hein. Ouais. Ça fait 4 dans le studio. Oh là là! Non, Hourglass, tiens Hourglass. Les produits teints, les Scattered Light, là, les ombres en peau, t'as testé toi ça? C'est sublimissime, hein? Non, j'ai pas testé. Non, j'ai pas testé. La prochaine fois. Ok, bah c'est bon, c'est à toi. Le spray fixant, on le met à quel moment? Ben, on peut le mettre avant. Oui. On peut le mettre pendant. Oui. On peut le mettre après. Ouais. Voilà. Mais alors, académiquement parlant, on peut alors, tout faire. Un spray fixant, c'est pour fixer. Ouais. Donc moi, c'est... Alors, mais par contre, moi, je le mets... après le teint et avant le maquillage des yeux. Parce que sinon ça fait... je sais pas, je trouve que ça fait couler souvent mon... Peut-être je mets trop la dose aussi. Alors moi le spray fixant je le mets avant le mascara au ras de cils inférieur. Parce que sinon ça me... Ah oui voilà c'est ça. Voilà, c'est pour le mascara notamment que ça coule. Et puis je trouve mascara. Que du coup ça fait tomber la courbure de mon mascara aussi. Parce que ça mouille du coup et voilà. Mais donc, sinon il y a des astuces de make-up où tu peux appliquer les sprays fixants ou les sprays de finition avant, genre même avant la base en fait, où... Il y en a aussi qui les appliquent presque entre chaque étape de maquillage. Donc la base, un peu de spray, le fond de teint, un peu de spray. Ça, c'est les journées où vraiment... Le mariage. Fixé, ça, c'est ce que je faisais sur les mariés. C'est à chaque étape, oui. Ouais. Absolument. Mais c'est vrai qu'en étape finale, ça fond les matières ensemble sur le teint, ça fixe tout. Oui. C'est une dernière... C'est l'avantage. Moi, je ne saurais pas m'en passer, hein, par exemple. Parce que comme j'utilise pas mal de poudre que j'aime bien, et plusieurs matières, plusieurs textures, justement, ça permet de fondre tout ça et d'avoir un rendu plus naturel et plus velouté. Et c'est pour ça que moi, je m'en passerai pas. Bon bah écoutez, je crois qu'on va vous laisser là pour aujourd'hui, puisqu'on a répondu à pas toutes vos questions, parce qu'évidemment c'était pas possible de répondre à tout le monde. On en a eu beaucoup, ouais. Voilà. Donc on a essayé de sélectionner un petit peu. En tout cas, on espère que ça vous a plu. On espère, que vous avez passé un agréable petit moment avec nous. Nous, en tout cas, c'était super. Ouais, puis vous pouvez liker si vous avez bien rigolé. C'est vrai, toi tu dis ça, tu dis faut liker, faut s'abonner. Je dis pas il faut, je dis si vous savez. Il faut vous abonner. Pas, ça fait toujours plaisir, vous pouvez vous abonner pour continuer les aventures ensemble, voilà. Tout ça, puis rester avec nous avec les vidéos. Tu peux les mettre sur ma tête. Et puis, si vous avez vu que ma vidéo et que vous avez raté la première moitié du make-up, rendez-vous chez Sonia. Présente. Voilà. Donc en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des millions de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.